Un express, le train touristique qui relie Bord-les-Orgues à Lugarde, est plus que jamais sur les rails, 40 km au cœur du parc régional des volcans d'Auvergne, grâce à une bande de passionnés qui ne cesse depuis 10 ans de se mobiliser en faveur de cet axe ferroviaire. Yves Lequinf, Nicolas Ferraud. Bonjour. Vous avez regardé? Oui. À quel nom? Je vous fais un tarif famille pour deux adultes, deux enfants. Merci. Vous pouvez vous installer. D'accord, merci. Voiture, deuxième voiture. D'accord, merci. En 2008, on fêtera les 100 ans de la ligne Borne-Sargues, fermée aux voyageurs il y a maintenant 17 ans. Elle aurait disparu corps et biens sans le travail des 150 bénévoles des chemins de fer de la Haute-Auvergne. Dans le jargon des cheminots, on les appelle les taupiers. Maurice connaît la musique, il a passé près de 30 ans à gratter la terre et à changer les traverses. Les compagnons que j'ai en ce moment, il faut leur apprendre. Ils n'ont pas les mêmes habitudes, ils n'ont pas encore le rythme, quoi. Une bataille du rail où rien n'a été facile et un combat qui dépasse de très loin la dimension purement touristique. La finalité de l'association, c'est bien de préserver ce patrimoine ferroviaire de cette ligne qui est une des plus belles de France, autant la voie ferrée que le matériel ferroviaire qu'on a pu récupérer et faire rouler dessus, que dans la mesure du possible aussi les bâtiments qui vont avec. Yeah, c'est bon. Un peu timide au début, la SNCF a fini par jouer le jeu devant l'énergie, la passion et le sérieux déployés par ces hommes. Ici, nous sommes en présence des déclivités les plus importantes sur les lignes classiques de la SNCF, puisque nous avons des rampes de 30 pour 1000. Donc vous êtes vraiment là aujourd'hui sur un chemin de fer de montagne. Globalement, les produits touristiques actuellement, les produits de chemin de fer touristique, pris dans leur ensemble, c'est-à-dire que l'ensemble des chemins de fer touristiques de France représente le 3e produit touristique de France derrière le château de Versailles. Dans le civil, je suis cheminot mais pas conducteur de train et je participe à l'exploitation de trains touristiques depuis 1988. Donc à ce titre, j'ai reçu une formation de conducteur. Pour ne serait-ce que recevoir les rudiments de mise en marche du matériel, d'application des règlements de sécurité, etc. Et donc depuis 88, je conduis des autorails sur des chemins de fer touristiques. Deux trains, 9000 voyageurs, 120 000 € de chiffre d'affaires, la formation des bénévoles, un travail bénéfique pour le tourisme régional que les membres des chemins de fer de la Haute-Auvergne aimeraient voir enfin reconnaître par les collectivités locales et territoriales. Peu de voyageurs le savent, mais à la fin des années 50, l'autorail qui roule maintenant à 30 km/h était considéré comme une Ferrari, un TGV avant l'heure, que le général de Gaulle empruntait pour ses déplacements officiels en France. Il marque